Dans une ville animée à la périphérie d'une métropole africaine en pleine expansion, vivait un jeune homme nommé Marc. C'était un étudiant dévoué, toujours plongé dans ses livres ou tapant sur son ordinateur portable. Malgré sa vie académique bien remplie, le cœur de Marc était capturé par une femme vibrante et magnifique nommée Lucie. Lucie était l'âme de chaque fête, son rire contagieux et ses pas de danse légendaires faisaient tourner les têtes où qu'elle aille, et Marc ne pouvait pas croire sa chance lorsqu'elle accepta de sortir avec lui. Leur couronnement fut un tourbillon de passion et d'excitation. Une soirée folle, alors qu'ils étaient assis sur un banc de parc regardant le coucher de soleil, Marc se tourna vers Lucie et dit « Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, veux-tu m'épouser ?» Les yeux de Lucie scintillèrent alors qu'elle répondit « Oui, 1000 fois oui ». Leur joie était palpable, mais tout le monde ne partageait pas leur enthousiasme. La mère de Marc, une femme sage nommée Madame Johnson, appela son fils chez elle. Le lendemain, alors qu'ils étaient assis dans son chaleureux salon, les murs ornés de photos de famille, elle exprima ses préoccupations. « Mon fils, dit Madame Johnson d'une voix douce mais ferme, je crains que tu ne te précipites dans ce mariage. Tu es encore étudiant, peut-être devrais-tu attendre que tes études soient terminées. » Marc secoua la tête, son téléphone vibrant avec des messages affectueux de Lucie. « Maman, notre amour ne peut pas attendre, nous allons faire en sorte que ça marche. Lucie comprend l'importance de mes études. » Madame Johnson soupira, ses yeux remplis d'inquiétude. « L'amour est beau, mon enfant, mais il ne paie pas les factures ni ne rédige tes examens. Es-tu sûre d'être prêt pour cette responsabilité ? » « Je le suis, maman, » insista Marc, sa voix pleine de confiance juvénile. « Lucie et moi nous soutiendrons mutuellement, nous construirons une vie merveilleuse ensemble. » Malgré les réserves de leur famille, Marc et Lucie avancèrent avec leurs plans. Ils eurent une petite cérémonie de mariage joyeuse avec des amis et la famille réunis pour témoigner de leur union. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, leurs visages rayonnaient d'amour et d'espoir pour l'avenir. Ils ne savaient pas que leur décision hâtive mettrait bientôt à l'épreuve la force de leur jeune amour, apportant des défis qu'ils n'avaient jamais anticipés. À mesure que la phase de lune de miel s'estompait, la réalité de la vie maritale commença à s'installer pour Marc et Lucie. Leur petit appartement, autrefois un nid d'amour, se sentait maintenant à l'étroit et chaotique. Les manuels de Marc et son ordinateur portable occupaient toutes les surfaces disponibles, tandis que les tenues de fête et le maquillage de Lucie débordaient du placard. Un soir, Marc était assis à leur petite table à manger, le visage illuminé par la lueur de son écran d'ordinateur, travaillant sur un devoir important. Le son des messages de Lucie qui piquait sur son téléphone brisa sa concentration. « Lucie, peux-tu baisser le volume de ton téléphone ?» demanda Marc en essayant de cacher la frustration dans sa voix. Lucie s'étendait sur leur lit en faisant défiler les réseaux sociaux, à peine levé les yeux. « Oh désolé, je fais juste des plans avec les filles pour ce soir. » Le front de Marc se fronça. « Ce soir ? Mais je pensais que nous allions dîner ensemble. Je t'ai à peine vu cette semaine. » Lucie s'assit, son visage un mélange de culpabilité et de défi. « Marc, allez, nous sommes mariés, pas morts. J'ai aussi besoin de m'amuser. » Au fil des jours, leurs priorités conflictuelles devinrent de plus en plus évidentes. Marc revenait souvent à la maison après des sessions d'études nocturnes pour trouver l'appartement vide, avec Lucie sortie faire la fête avec ses amis. Un matin particulièrement stressant, Marc se réveilla au son de leur bébé Gigi en train de pleurer. Il se pencha du côté de Lucie du lit, mais le lit était vide et froid. En sursautant, il se leva et se dirigea vers le berceau de Gigi. En apaisant le bébé qui pleurait, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. « Lucie, où étais-tu ?» demanda Marc avec exaspération dans la voix. Lucie s'appuya contre le cadre de la porte, ses mots légèrement flous, « Avec des amis, je ne peux pas avoir une vie. » Marc balança Gigi dans ses bras, essayant de calmer à la fois le bébé et lui-même. « Lucie, nous avons des responsabilités maintenant. Gigi a besoin de nous, j'ai besoin de toi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si nous étions encore célibataires. » Le visage de Lucie se durcit. « Je ne me suis pas engagée à être enfermée à la maison tout le temps. Je suis jeune, Marc. Je veux profiter de ma vie. » Alors que les cris de Gigi s'atténuaient, le silence entre Marc et Lucie devenait plus lourd.
Les défis d'équilibrer leur nouveau rôle de parents, les études de Marc et le désir de liberté de Lucie commençaient à peser sur leur jeune mariage. Ils ignoraient que d'autres difficultés les attendaient, menaçant de pousser leur relation à son point de rupture. Au fil des semaines, les luttes de Marc et Lucie s'intensifièrent. Pour aider à gérer leur foyer et prendre soin de Gigi, ils avaient engagé une jeune femme nommée Grace comme femme de ménage. Grace était diligente et attentionnée, allant souvent au-delà de ses devoirs pour maintenir la maison en ordre et s'occuper de Gigi. Un après-midi, Marc rentra tôt de ses cours pour trouver Lucie allongée sur le canapé en faisant défiler son smartphone pendant que Grace préparait le dîner et s'occupait de Gigi. « Lucie, pourquoi Grace fait tout alors que tu restes assise ?» demanda Marc, la voix tendue de frustration. Lucie leva les yeux, agacée. « C'est pour ça que nous la payons, n'est-ce pas ? En plus, j'ai eu une longue journée. » Marc secoua la tête, incrédule. « Une longue journée, en faisant quoi ? Nous avions convenu que tu aiderais plus avec Gigi et la maison. » Leur dispute s'intensifia, les voix montant et les accusations fusant. Grace, mal à l'aise avec la tension, glissa silencieusement dans la cuisine avec Gigi. Plus tard dans la soirée, après que Lucie soit sortie à nouveau, Marc prit une décision difficile. Il s'approcha de Grace qui nettoyait après le dîner. « Grace, dit-il doucement, je suis désolé, mais je pense que nous n'aurons plus besoin de tes services. » Grace sembla surprise et un peu blessée. « Ai-je fait quelque chose de mal, monsieur ?» Marc secoua rapidement la tête. « Non, pas du tout, tu as été merveilleuse. C'est juste que je pense que Lucie et moi devons apprendre à gérer par nous-mêmes, à être responsables de notre propre maison et de notre enfant. » Grace hocha la tête, comprenant, bien que ses yeux soient tristes. « Je comprends, monsieur. Je vais manquer à petit Gigi. » Le lendemain matin, lorsque Lucie se réveilla et découvrit que Grace était partie, elle était furieuse. « Pourquoi as-tu renvoyé Grace ?» demanda-t-elle, sa voix s'élevant. « Comment suis-je censée gérer tout cela maintenant ?» Marc resta ferme. « Nous n'avons pas besoin d'aide, Lucie. Nous pouvons nous occuper de notre propre enfant et de notre propre maison. Il est temps que nous mûrissions et que nous prenions nos responsabilités. » Lucie le regarda fixement, puis quitta la pièce en furie, laissant Marc seul avec un Gigi en pleurs. Alors qu'il prenait son fils dans ses bras, Marc murmura, « Ne t'inquiète pas, petit, nous allons trouver une solution. » Mais même en disant ces mots, Marc ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il venait de rendre leur situation déjà difficile encore plus compliquée. Le véritable test de leur mariage et de leur capacité à être parents ne faisait que commencer. Au fil des jours sans l'aide de Grace, la tension sur la relation de Marc et Lucie devint encore plus prononcée. Marc luttait pour équilibrer ses études et prendre soin de Gigi, tandis que les habitudes de fête de Lucie empirèrent. Un soir, Marc était assis à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert et des livres éparpillés devant lui, essayant d'étudier pour un examen important, mais les pleurs de Gigi venant de l'autre pièce interrompaient constamment sa concentration. Il jeta un coup d'œil à l'horloge sur son téléphone, il était passé minuit et Lucie n'était toujours pas rentrée. À ce moment-là, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Lucie s'effondra, les cheveux en désordre et les yeux vitreux, une odeur d'alcool l'accompagnant dans la pièce. « Lucie, dit Marc, sa voix mélangeant soulagement et frustration, où étais-tu ? » Gigi a pleuré pendant des heures. Lucie fit un geste de la main, les yeux fixés sur Marc. « Avec des amis, je ne peux pas avoir un peu de plaisir ?» Marc se leva, sa patience finissant. « Lucie, s'il te plaît, Gigi a besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai un examen crucial demain et je n'ai pas pu étudier correctement. » Lucie roula des yeux. « Tu t'en occupes, je suis fatiguée. » Elle commença à se diriger vers leur chambre, mais Marc la saisit doucement par le bras. « Lucie, s'il te plaît, je t'en supplie, peux-tu t'occuper de Gigi un moment ? J'ai vraiment besoin de me concentrer sur mes études. » Les yeux de Lucie s'adoucirent. Elle regarda Marc, puis vers la chambre de Gigi où les pleurs du bébé pouvaient encore être entendus, mais son expression se durcit de nouveau. « Je suis fatiguée, répliqua-t-elle en tirant son bras. « Tu voulais être père tellement désespérément, alors sois en un avec cela. » Elle se précipita vers leur chambre en claquant la porte derrière elle. Marc resta dans la cuisine,
se sentant complètement vaincu. Il regarda ses livres, puis la chambre de Gigi, déchirée entre ses responsabilités d'étudiant et de père. Avec un profond soupir, il ferma son ordinateur portable et alla réconforter son fils en pleurant le bébé dans ses bras. Marc ne pouvait s'empêcher de se demander comment les choses avaient mal tourné. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée lorsqu'il avait demandé Lucie en mariage. Il l'aimait, mais son comportement devenait de plus en plus difficile à gérer. « Que allons-nous faire, Gigi ?» murmura-t-il à son fils. « Comment allons-nous nous en sortir ?» Mais au fil de la nuit, alors que Gigi s'endormait enfin dans ses bras, Marc savait qu'il fallait que quelque chose change. Il ne pouvait pas continuer comme ça, déchiré entre ses études et sa famille, avec une femme qui semblait se soucier plus de faire la fête que de leur enfant. La question était, que pouvait-il faire pour arranger cela ? Le matin suivant se leva clair et tôt, mais Marc se sentait tout sauf reposé. Il avait passé la majeure partie de la nuit à s'occuper de Gigi et à essayer de réviser pour son examen entre les tétés et les changements de couche. En se dépêchant de se préparer pour son test, il jeta un coup d'œil à Lucie, toujours profondément endormie dans leur lit. Il soupira, sachant qu'il ne pouvait pas compter sur elle pour s'occuper de Gigi pendant qu'il était parti. « Lucie, dit-il doucement en secouant son épaule. « Lucie, réveille-toi, je dois y aller pour mon examen. Peux-tu s'il te plaît t'occuper de Gigi ?» Lucie grogna et tira les couvertures sur sa tête. « Laisse-moi tranquille, j'ai mal à la tête. » Marc vérifia sa montre, la panique montant dans sa poitrine. Il manquait de temps. Rapidement, il emballa le sac à langer de Gigi et le prit dans ses bras. « Je vais devoir l'emmener avec moi, marmonna-t-il plus pour lui-même que pour Lucie en sortant précipitamment de la maison. Il bégaya avec son smartphone, essayant d'appeler sa mère, sans réponse. Il tenta sa sœur, puis quelques amis, mais personne n'était disponible à si court délai. Marc arriva à l'université, Gigi dans ses bras et le sac à langer sur son épaule. Il s'approcha de son professeur, le docteur Williams, avec un air de désespoir. « Docteur Williams, dit Marc d'une voix tendue, je suis vraiment désolé, mais je n'ai trouvé personne pour garder mon fils. Y a-t-il un moyen ?» Le docteur Williams regarda Marc, puis le bébé endormi, son expression mêlant sympathie et inquiétude. « Marc, tu sais que je ne peux pas permettre qu'un bébé entre dans la salle d'examen. Cela perturberait les autres étudiants. » Le cœur de Marc s'effondra. « Mais, monsieur, cet examen est crucial pour ma note. Je ne peux pas le manquer. » Le docteur Williams soupira, puis sembla prendre une décision. « Attends ici, dit-il. » Quelques minutes plus tard, il revint avec une assistante pédagogique, Sarah, qui avait accepté de garder votre fils pendant l'examen. « Mais Marc, cela ne peut pas se reproduire. Tu dois arranger une solution pour la garde de ton enfant. » Marc, soulagé mais embarrassé, remit Gigi à Sarah. « Merci beaucoup, je serai aussi rapide que possible. » Alors qu'il s'installait à son siège pour l'examen, l'esprit de Marc tournait. Comment sa vie en était-elle arrivée là ? Il était reconnaissant pour la compréhension du docteur Williams, mais il savait que le professeur avait raison, quelque chose devait changer. Pendant l'examen, Marc lutta pour se concentrer, ses yeux sans cesse tournés vers l'horloge, inquiet pour Gigi et se sentant coupable d'avoir imposé à Sarah. Lorsqu'il termina enfin et se précipita pour récupérer son fils, il trouva Gigi heureux dans les bras de Sarah. « Merci encore, dit Marc en reprenant Gigi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ton aide. » Sarah sourit gentiment. « Ce n'est pas un problème, c'est un bébé adorable. Mais Marc, si jamais tu as besoin d'aide à nouveau, n'hésite pas à demander. Il semble que tu pourrais avoir besoin d'un coup de main. » Alors que Marc rentrait chez lui, Gigi bien serré dans ses bras, il ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de Sarah. Peut-être était-il temps d'admettre qu'il avait besoin d'aide. Mais avec Lucie devenant de plus en plus peu fiable, vers qui pourrait-il se tourner ? Dans les jours qui suivirent l'incident de l'examen, Marc se retrouva au bord du gouffre. Le comportement de Lucie ne s'était pas amélioré et il avait du mal à suivre ses études tout en s'occupant de Gigi. Un après-midi, alors qu'il quittait la bibliothèque universitaire avec une pile de livres dans un bras et Gigi dans l'autre, il heurta littéralement Sarah. « Oh, je suis tellement désolé » s'exclama Marc en essayant d'équilibrer les livres et le bébé.
Sarah le rassura rapidement. Pas de souci, Marc. Laisse-moi t'aider avec ces livres. En aidant à ramasser les livres tombés, Marc ne put s'empêcher de remarquer à quel point elle était douce et patiente, même lorsque Gigi commençait à devenir agitée. Comment tu gères tout ça? Demanda Sarah avec une réelle préoccupation dans la voix. Marc soupira, le poids de ses luttes évident sur son visage. Honnêtement, ce n'est pas génial, c'est vraiment difficile. Sarah hocha la tête avec sympathie. Je peux imaginer. Écoute, j'espère que ce n'est pas trop intrusif, mais je travaille en tant que femme de ménage à temps partiel pour financer mes études. Si jamais tu as besoin d'aide avec Gigi ou autour de la maison, je serais heureuse de t'assister. Les yeux de Marc s'écarquillèrent de surprise et de soulagement. Vraiment? Tu ferais ça? Sarah sourit chaleureusement. Bien sûr, j'adore m'occuper des enfants et il semble que tu pourrais avoir besoin d'une pause. Marc hésita un instant, pensant à la réaction potentielle de Lucie, mais l'idée d'avoir un peu d'aide était trop tentante pour la laisser passer. Ce serait incroyable, Sarah. Merci. Quand peux-tu commencer? Échangèrent-ils leurs coordonnées et Sarah accepta de venir chez Marc le lendemain. L'après-midi suivant, Sarah arriva à l'appartement de Marc. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de soulagement l'envahir. L'appartement était en désordre, avec de la vaisselle sale entassée dans l'évier et du linge éparpillé partout. Lucie était encore une fois introuvable. « Je suis tellement désolée pour le désordre, » dit Marc, embarrassé. Sarah balaya ses excuses. « Ne t'inquiète pas, c'est pour ça que je suis là. Pourquoi ne te concentres-tu pas sur tes études et je m'occuperai de Gigi et un peu de ménage ?» Marc, reconnaissant au-delà des mots, hocha la tête et se retira vers son petit espace d'études. Pour la première fois depuis des semaines, il put se concentrer pleinement sur ses cours sans se soucier de Gigi ou de l'état de l'appartement. Quelques heures plus tard, Marc sortit de son étude pour trouver l'appartement impeccable et Gigi heureux dans son parc de jeux. L'odeur d'un repas fait maison flottait dans la cuisine. « Sarah, c'est incroyable, » dit Marc, étonné. « Je ne te remercie pas assez. » Sarah sourit, manifestement satisfaite. « C'est un plaisir. Marc, Gigi est un enfant merveilleux et je suis heureuse d'aider. » Alors qu'ils discutaient autour du repas, Marc ressentit un sentiment de normalité qu'il n'avait pas expérimenté depuis des mois. Il trouvait Sarah facile à parler, et sa gentillesse et sa compréhension contrastaient fortement avec la tension à laquelle il s'était habitué avec Lucie. Lorsque Sarah partit ce soir-là, Marc ressentit un mélange de gratitude et de culpabilité. Il était reconnaissant pour son aide, mais ne pouvait se défaire du sentiment qu'il trahissait Lucie en acceptant l'aide d'une autre femme. Pourtant, en regardant l'appartement bien rangé et Gigi dormant paisiblement, il savait qu'il avait pris la bonne décision. Il ignorait encore que la présence de Sarah dans leur vie allait tout changer. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis que Sarah avait commencé à aider Marc avec Gigi et les tâches ménagères. L'appartement était toujours propre, Gigi était bien pris en charge et Marc pouvait enfin se concentrer sur ses études. Cependant, le comportement de Lucie restait inchangé et ses absences devenaient plus fréquentes. Un après-midi, Marc rentra chez lui après les cours pour trouver Lucie en train de faire précipitamment sa valise. Sarah était dans la cuisine, préparant un biberon pour Gigi. « Lucie, » demanda Marc, la confusion évidente dans sa voix, « que se passe-t-il? Où vas-tu » Lucie ne leva à peine pas de ses yeux en faisant sa valise. « Oh, salut. Je vais à un mariage d'amis, je serai absent pendant une semaine. » Marc était stupéfait. « Une semaine? Mais tu ne m'as rien dit à ce sujet auparavant. Nous avons des responsabilités ici. Nous ne pouvons pas juste partir quand nous le voulons, » répondit Lucie. « Lucie, nous ne pouvons pas simplement abandonner tout maintenant. » Lucie ferma sa valise et se tourna enfin vers Marc. « Regarde, ce n'est pas un gros problème. Sarah est là pour aider avec Gigi et tu sembles gérer sans moi de toute façon. » « Ce n'est pas le point, » protesta Marc. « Nous sommes censés être partenaires, tu ne peux pas juste partir maintenant, nous avons besoin de toi ici. » Les yeux de Lucie s'embrasèrent de colère. « Tu ne peux pas partir maintenant, » imita-t-elle, « c'est tout ce que j'entends de toi, nous avons besoin de toi ici. » « Luc, » dit Marc plus fermement, « sois responsable. » « Lucie, » reprit-il, « deviens responsable. »
Lucie, eh bien, devine quoi, j'ai besoin de temps pour moi aussi, dit-elle en attrapant sa valise et en se dirigeant vers la porte. Marc la suivit, sa voix montant de frustration. Tu ne peux pas partir maintenant, nous avons besoin de toi ici. Lucie fit une pause à la porte, sa main sur la poignée, puis se retourna vers Marc, son expression froide. Regarde-moi, dit-elle, et avec cela, elle partit en claquant la porte derrière elle. Marc resta là, choqué et blessé. Il sentit une main douce sur son épaule et se retourna pour voir Sarah tenant Gigi. Je suis désolée, Marc, dit-elle doucement, y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Marc secoua la tête, réprimant ses larmes. Non, merci, Sarah, tu as déjà fait tellement. Je ne comprends pas comment elle peut faire ça. Sarah le guida vers le canapé, toujours tenant Gigi. Pourquoi ne t'assieds-tu pas? Je vais te préparer du thé. Alors que Sarah s'affairait dans la cuisine, Marc s'assit sur le canapé, la tête dans les mains. Il se sentait perdu, trahi et dépassé. Comment son mariage en était-il arrivé là? Quand Sarah revint avec le thé, elle s'assit à côté de lui, offrant un soutien silencieux. Gigi, sentant la tension, commença à pleurer. Sans réfléchir, Marc tendit la main et prit son fils des bras de Sarah, le berçant près de lui. « Que allons-nous faire, Gigi » murmura-t-il, répétant les mots qu'il avait prononcés tant de nuits auparavant. Mais cette fois, en levant les yeux et en rencontrant le regard compatissant de Sarah, il sentit une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, trouverait-il un moyen de traverser cela avec ou sans Lucie. Dans les jours suivant le départ soudain de Lucie, Marc se retrouva à adopter une nouvelle routine grâce à l'aide de Sarah. Elle arrivait tôt le matin, juste au moment où Marc se préparait pour ses cours, et restait tard le soir, veillant à ce que Gigi et l'appartement soient bien pris en charge. Un soir, environ une semaine après le départ de Lucie, Marc rentra chez lui pour trouver Sarah lisant une histoire à Gigi. Le bébé était niché dans ses bras, les yeux à moitié fermés alors qu'il écoutait sa voix apaisante. La scène apporta une chaleur au cœur de Marc qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Tu es incroyable avec Gigi » observa-t-il en posant son sac à dos. Sarah leva les yeux, un sourire doux sur le visage. « C'est un enfant merveilleux, si curieux et heureux. » Alors que Sarah posait doucement Gigi dans son berceau, Marc alla à la cuisine pour réchauffer le dîner qu'elle avait préparé plus tôt. L'arôme d'un repas fait maison remplissait l'appartement, un contraste frappant avec les plats à emporter et les nouilles instantanées qui avaient été leur alimentation de base avant l'arrivée de Sarah. « Joins-toi à moi pour le dîner » invita Marc. Sarah hésita un instant avant de hocher la tête. « Ça serait bien, merci. » Alors qu'ils s'asseyaient pour manger, Marc ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point leurs interactions étaient devenues confortables. Il y avait une aisance entre eux qu'il n'avait jamais expérimentée avec Lucie, même dans les premiers jours de leur relation. « Alors, comment vont tes études » demanda Sarah avec un véritable intérêt. Marc sourit. « En fait, très bien. J'ai pu beaucoup mieux me concentrer ces derniers temps. Je pense même que je suis sur la bonne voie pour obtenir les meilleures notes ce semestre. » Sarah le félicita. « C'est merveilleux, Marc. Je suis si contente que les choses s'améliorent pour toi académiquement. » Alors qu'ils continuaient à discuter, Marc se retrouva à parler de ses luttes avec Lucie, de ses craintes d'être un parent célibataire et de ses rêves pour l'avenir. Sarah écoutait attentivement, offrant des mots d'encouragement et de soutien. « Tu fais un travail incroyable, Marc, dit-elle doucement. Gigi a de la chance de t'avoir comme père. » Marc sentit une boule se former dans sa gorge à ces mots. « Merci, Sarah. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ton aide ces dernières semaines. » Alors que la soirée avançait, ni l'un ni l'autre ne semblait pressé que Sarah parte. Ils se déplacèrent dans le salon, continuant leur conversation à voix basse pour éviter de réveiller Gigi. Marc se surprit à remarquer de petites choses chez Sarah, la façon dont ses yeux se plissaient quand elle souriait, la manière douce avec laquelle elle remettait une mèche de cheveux derrière son oreille, la chaleur de sa présence. Ce n'est que lorsque l'horloge sonna minuit qu'ils réalisèrent combien il était tard. « Oh mon Dieu, je dois y aller » dit Sarah en se levant rapidement et en rassemblant ses affaires. Marc la conduisit à la porte. Il y eut un moment de silence gênant alors qu'ils se tenaient là, tous deux ne sachant pas trop comment se dire au revoir.
Merci encore pour tout, dit Marc doucement. Sarah sourit vers lui. C'est mon plaisir, vraiment. Alors qu'elle se tournait pour partir, Marc ressentit une envie écrasante de lui demander de rester, mais il se retint, la regardant marcher dans le couloir et disparaître de sa vue en fermant la porte. Marc s'appuya contre celle-ci, le cœur battant à tout rompre. Il ne pouvait plus le nier, il développait des sentiments pour Sarah, et cette réalisation le remplissait à la fois de joie et de terreur.